pour aller plus loin, on accueille l'invité de la rédaction, Eliane Lezmi. Bonjour à vous. Vous êtes présidente fondatrice de l'association Nikion Kapaim, les Incorruptibles. C'est un mouvement social, environnemental. D'abord, quelques chiffres, Eliane Lezmi, avec quelques centaines d'euros. Comment peuvent survivre ces rescapés de la Shoah? Mais personne ne peut survivre. Déjà, rien qu'avec le salaire médian, on ne peut pas survivre. Donc, imaginez. En fait, le gouvernement leur donne environ 2000 shekels. Et l'Allemagne donne... Ça correspond à peu près à 500 euros, hein, 500-600 euros. Voilà. Et l'Allemagne donnait 300 euros et ils ont augmenté à 415. Sauf que le trésor israélien estime qu'ils n'ont pas besoin d'autant. Donc, ils ont réduit de leur côté. Ouais. Donc à peu près 1000 euros pour survivre, c'est 3 fois rien. C'est pas possible. Donc en fait, ces gens-là sont endettés en plus, parce que pour les soins médicaux, ils ont dû souvent emprunter. Ils vivent dans une précarité, dans une solitude terrible. Et il y a eu des augmentations. Ils ont des droits, ils ont droit à un petit peu de ci, un petit peu de là. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué la bureaucratie en Israël. Donc en fait, ils se heurtent à des murs. Ils téléphonent, ils vieillissent, ils deviennent de plus en plus invalides. Alors d'ici qu'ils aient des aides, et on les épuise. Donc en fait, la plupart de ces gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, presque 50 000, ils ne savent pas où obtenir de l'aide en général. Comment vous expliquez, Eliane Lezmi, que le pays refuge des survivants puisse-t-il être aussi indifférent à leur sort? C'est à peine croyable. Je pense, moi personnellement, j'ai créé ce mouvement parce que j'estime que nous avons, je ne sais pas qui est dans cette Knesset, mais je ne comprends pas ces gens-là. J'ai plus la moindre confiance en eux. Je pense que ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pour ça que j'ai créé ce mouvement, en fait, pour leur rappeler qu'ils travaillent pour nous et pas l'inverse. Et je pense aussi que les Israéliens, en fait, ils ne se réveillent pas tous ensemble. Moi, j'ai connu des gens qui ont fait la grève de la faim pour les Nitzolei Shoah, pour les rescapés de la Shoah. Mais rien n'avance. C'est la honte nationale de ce pays. Et le pays était construit. Ça a toujours été le cas, ou est-ce que vous notez une progression, une évolution dans le rapport aux rescapés? Ils sont trop fiers d'eux. Il y a une prime annuelle de 4000 shekels, 1000 euros. Ils sont trop fiers. Mais voilà. Ça a été le cas depuis la création de l'État d'Israël. C'est ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport aux options économiques de l'État d'Israël, une transition vers une économie plus socialiste, vers une économie plus libérale? C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. On a été construit sur un pays socialiste avec une âme juive et une solidarité, etc. Aujourd'hui, je me demande bien où elle est. Et sincèrement, je trouve ça très très inquiétant. Parce que si on perd l'âme juive, on est là pourquoi exactement si on n'est pas hyper religieux? Et c'est quand même la moitié du pays qui est laïque. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait là si on n'a plus d'âme juive? Et si l'État ne fait pas son travail, qui le fait donc? Alors, il y a par exemple l'association La Tête, où je vous invite tous à vraiment contribuer. Donc une ONG caritative fondée par un Français d'ailleurs. Tout à fait. Gilles Darmois, qui rend hommage. Et bravo, franchement, grand bravo. Il a tout compris. Oui. Il a compris que ça n'avancerait pas au niveau du gouvernement. Ça fait une sorte de resto du cœur à l'israélienne, c'est un peu ça? Ils font beaucoup de choses pour aider les pauvres. Il y en a beaucoup en Israël. Hein. Il y a 2,3 millions de pauvres. Et donc, ils font par exemple, ce que je vous invite à faire, c'est soit d'adopter, si vous n'avez pas spécialement d'argent, d'adopter un Nitzolei Shoah. Un rescapé de la Shoah, où on peut l'inviter au théâtre, le sortir, l'emmener en vacances éventuellement, l'aider dans ses démarches administratives. Eux, ce qu'ils font, chez La Tête, ils s'occupent de 1200 rescapés de la Shoah, où une fois par mois, ils leur amènent un colis nutritionnel vraiment comme il le faut pour leur état de santé. Ils les aident, ils font des petites rénovations dans les appartements. Ils les aident pour les soins dentaires, les petits soins médicaux, les lunettes, toutes ces choses-là. Voilà, mais c'est 1200. Il y en a quand même 45 à 50 000 qui sont dans un état de précarité totale. Donc vraiment, il faut faire du bénévolat ou faire des dons. Les Israéliens n'ont pas d'argent pour donner. Je veux dire, il faut quand même comprendre ça. Il y a beaucoup d'Israéliens qui n'ont pas... Enfin bon, je veux dire, les riches, je ne sais pas s'ils donnent. Hein. J'aimerais bien qu'on leur impose de donner. Hein. Parce qu'ils sont très rares en plus. C'est 20% du pays qui est vraiment élarge. Tout le reste, c'est vraiment le minimum qui réussit à... Donc pour les téléspectateurs qui nous regardent en France ou en Israël, vous les appelez donc à faire un don? Faire des dons. Ceux qui sont ici, qui parlent un peu l'hébreu, qui se fassent du volontariat. Le gouvernement ne va pas changer. D'ailleurs, bonne nouvelle, l'opposition demande à ce que les retraités touchent le salaire minimum. Ça serait bien. Voilà.
Eliane Lesmi, présidente fondatrice de l'association Nikion Kapaim, les Incorruptibles. Merci pour ces précisions, pour ce décryptage. Un dernier mot. J'ai posté tous les liens sur le groupe Nikion Kapaim sur Facebook si vous voulez connaître les droits, aider. Je vous en prie. Voilà, le message est passé. Merci. D'être passé nous voir, Eliane Lesmi.